Bonjour, je m'appelle Nathalie Géron, je suis coach en alimentation haute vitalité. J'accompagne les personnes à équilibrer leur repas selon leurs besoins et leurs problématiques du moment. Je les aide à contrôler ce qu'ils mangent par rapport à ce qui fait du bien à leur corps pour libérer l'énergie nécessaire pour votre journée. Aujourd'hui, nous allons parler, ça va être la question du jour. Voilà. J'ai du mal à m'endormir. Est-ce lié à ce que je mange le soir? Alors bien sûr que je vais lui répondre, oui, l'alimentation agit sur le sommeil, c'est indéniable. Bon, donc de quelle façon peut-on influencer notre sommeil par l'alimentation? C'est ce qui est important de voir entre nous. Donc cette vidéo vous concerne si votre sommeil n'est pas réparateur, si vous faites des insomnies, si vous avez des problèmes d'endormissement, si vous êtes même fatigué le matin après avoir dormi. Donc la préparation du sommeil est très importante. C'est lié aussi à notre mode de vie, c'est-à-dire que la qualité de votre sommeil n'est pas forcément liée au nombre d'heures. Nous ne sommes pas tous égaux de ce côté-là. Il faut aussi une bonne literie et une température dans la chambre qui est entre 18 et 19 degrés. Et il faut éviter les écrans. Ça, c'est important parce que ça modifie la sécrétion de la mélatonine et ça retarde l'endormissement. À ce propos, je voudrais vous parler de la mélatonine parce que c'est important. C'est une hormone du sommeil, mais elle ne fait pas que ça. Elle agit aussi sur le rythme chronobiologique, hein. C'est-à-dire que la privation de sommeil ou les problèmes de sommeil vont faire que vous allez augmenter votre inflammation, vous allez augmenter votre appétit, vous avez en plus diminué votre dépense d'énergie. Et tout ça, c'est par des phénomènes d'augmentation du cortisol et d'augmentation de l'insuline. Donc vous voyez un peu les conséquences. Donc ça augmente bien entendu la masse graisseuse, le surpoids, voire l'obésité. Et il faut savoir qu'en plus, elle régule toute une série de sécrétions hormonales. Donc tout ça pour vous dire que l'importance du sommeil est liée quand même à un équilibre physiologique et que l'on régule grâce aussi à l'alimentation. Donc il faut écouter les signaux que donne votre corps, hein. Quand vous bâillez, vous avez des picotements des yeux ici et là, c'est que c'est l'heure d'aller au lit et là il faut l'écouter. Donc ma partie, qui est donc l'alimentation, est liée au comportement, bien entendu, et à l'harmonie avec votre mode de vie. Donc, je vais commencer par vous parler de ce qu'il faut éviter principalement. Donc, il y a les excitants comme le café, le thé, tout ce qui est boisson sucrée, les sodas. Et ça, dès 14 heures quand on est sensible et après 16 heures, pour les autres. J'ai des solutions hein, qui font partie de la première phase que j'enseigne pour vous aider pas à pas à éliminer tous ces excitants. Donc l'alcool aussi, vous avez l'alcool qui perturbe énormément le sommeil profond. Il agit, il agit au niveau du sommeil. Vous avez un sommeil qui devient superficiel et qui entraîne aussi de la déshydratation. Vous avez la bouche sèche et même ça jusqu'au matin. Donc, il faut ensuite éviter tout ce qui est repas riches en graisse et en protéines animales. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la question. Donc l'idéal, c'est de prendre des protéines végétales ainsi que des glucides complexes. Alors qu'est-ce que c'est les protéines végétales et les glucides complexes? Ce sont tout ce qui est légumineuses et céréales. Donc je propose une série de menus, de recettes qui favorisent la préparation avec ces aliments pour favoriser bien entendu le sommeil. Donc c'est possible d'améliorer nettement la qualité de votre sommeil par l'alimentation. Donc il semblerait que j'ai une question. Euh, hop, j'ai un commentaire que j'aurais voulu partager avec vous. Et euh, je vais, hop,
C'est une petite, voilà. Donc j'ai Audrey qui me pose une question. Elle me pose la question, je remercie Audrey pour sa question, c'est comment fait-on pour avoir des idées pour de quoi manger, comment associer les aliments, donc comment équilibrer. Alors bien entendu, vous avez des idées de recettes à foison donc sur Internet et entre autres, vous avez aussi sûrement des livres de recettes dans vos placards. Ce que je comprends dans votre question, c'est que vous voudriez arriver dans votre cuisine et trouver rapidement ben, la recette, les ingrédients que vous avez sur place. Donc c'est possible parce que dans mon programme d'accompagnement, je propose des repas avec des recettes équilibrées. Vous aurez le choix entre j'ai un ingrédient, je peux faire telle ou telle recette, je vous aide à composer votre assiette de manière équilibrée, ou bien vous avez des menus par semaine et par saison avec un programme, un calendrier et là vous êtes totalement guidé, des courses jusqu'à l'élaboration de vos recettes. Donc vous ne perdez pas de temps, vous arrivez, vous n'avez absolument pas à réfléchir, vos courses sont faites en amont et vous avez exactement ce qu'il vous faut, vous avez la liste des courses, vous savez quel ingrédient vous allez mettre avec quel... Expliquer, c'est rapide, facile, simple, vous prendre la tête avec la cuisine et vous voulez que ce soit plus un problème, rentrer le soir et savoir exactement ce que vous avez à faire. Voilà, donc vous aurez la possibilité d'avoir en même temps un repas très simple, équilibré et ça, bon, ben, c'est pratique sans prise de tête. Donc je remercie Audrey pour ces questions. Et je pourrais continuer à en discuter avec vous par rapport à une conférence gratuite que je donne en ligne bientôt. Euh, oh, je croyais que mon ordinateur s'était éteint. Vous avez le lien qui est dessous. N'hésitez pas à vous inscrire. Les places sont limitées. Et là, nous pourrons continuer à discuter ben, sur les problématiques de santé par rapport à l'alimentation. Et je répondrai à toutes vos questions. Donc, je vous remercie. Merci donc à Audrey aussi. Et merci à vous tous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.